Chers amis, bonjour, on se retrouve pour les alcôves du Tanakh Parashat Kitissa. Celle-ci raconte l'un des moments les plus indignes des 40 années passées dans le désert lorsque, moins de 6 semaines après la plus grande révélation de l'histoire d'Israël, sa rencontre avec Dieu au mont Sinaï, ils ont fabriqué un veau d'or. Soit c'était de l'idolâtrie, soit dangereusement proche de cette idée. Et cela amena Dieu à dire à Moshe, qui était avec lui sur la montagne, « Donc cesse de me solliciter, laisse s'allumer contre eux ma colère et que je les anéantisse, tandis que je ferai de toi un grand peuple. » Chapitre 32, verset 10 de Shemot. Regardons ici le rôle joué par Aaron, car c'est lui qui était le chef de facto du peuple en l'absence de Moshe, et celui que les Hébreux ont approché avec leurs propositions. Écoutez, le peuple, voyant que Moshe tardait à descendre de la montagne, s'attroupa autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche à notre tête, puisque celui-ci, Moshe, l'homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Chapitre 32, verset 1. C'était à Aaron de voir le danger arriver. Il aurait dû pouvoir les arrêter, il aurait dû leur dire d'attendre, de faire preuve de patience et de confiance. Au lieu de cela, voici ce qui se passa. Aaron leur répondit, « Détachez les pendants d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et me les apportez. » Tous se dépouillèrent des pendants d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Ayant reçu cet or de leurs mains, il le jeta en moule et en fit un veau de métal. Et ils dirent, « Voilà tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte. » Ce que voyant, Aaron érigea devant lui un autel et il proclama, « À demain une solennité pour l'Éternel. » Ils s'empressèrent dès le lendemain d'offrir des holocaustes, d'amener des victimes rémunératoires. Le peuple se mit à manger et à boire, puis se livra à des réjouissances. Ceci se trouve dans le chapitre 32, versets 2 à 6. Le texte lui-même semble blâmer Aaron, sinon pour ce qu'il a fait, du moins pour ce qu'il a laissé faire. Dans ce même chapitre 32, verset 25, Moshe vit que le peuple était livré au désordre, qu'Aaron l'y avait abandonné, le dégradant ainsi devant ses ennemis. Pourtant, Aaron n'était pas un personnage insignifiant. Il avait partagé le fardeau du leadership avec Moshe. Il était déjà devenu ou était sur le point d'être nommé grand prêtre. À quoi pensa-t-il lors de ce drame? Il existe essentiellement 3 lignes de défense dans le Midrash, le Zohar et les commentateurs médiévaux. Selon le premier, Aaron jouait ce que l'on pourrait appeler un contre-la-montre. Ses actions étaient une série de tactiques temporisatrices. S'il dit aux hommes de prendre les boucles d'oreilles en or que leurs femmes, fils et filles portaient, se disant « Pendant qu'ils se querelleront avec leurs enfants et leurs femmes au sujet de l'or, les choses traîneront en longueur et Moïse reviendra. » Ainsi s'exprime le Zohar. Ces instructions de construire un autel et de proclamer une fête à Dieu le lendemain sont également destinées à gagner du temps, car Aaron était convaincu que Moshe était bien en chemin. La deuxième objection de la défense se trouve dans le Talmud et est basée sur le fait que, lorsque Moshe est parti pour gravir le Sinaï, il a laissé non seulement Aaron, mais aussi Hur en charge du peuple. Chapitre 24, verset 14. Pourtant, Hur ne figure pas dans le récit du veau d'or. Selon le Talmud, ce personnage s'était opposé au peuple, lui disant que ce qu'il s'apprêtait à faire était mal, à la suite de quoi il fut tué par la tourbe impatiente. Aaron, témoin de cela, décida que leur permettre de fabriquer ce veau d'or était le moindre de 2 mots. Voici ce que le texte du Talmud dit. Aaron a vu Hur allongé devant lui et s'est dit « Si je ne leur obéis pas, ils me feront ce qu'ils ont fait à Hur et ainsi s'accomplira, je dirais, la peur du prophète. » Qu'était-il écrit dans les Lamentations, chapitre 2, verset 20? Que le prêtre Aaron, le prêtre, c'est pas spécifié là-bas Aaron, on parlait du prêtre en général, et le prophète, Hur, mais c'est sous-entendu ici Hur, mais en vérité ce sont le prêtre et le prophète, soient tués dans le sanctuaire de Dieu. Si cela se produit, ils ne seront jamais pardonnés, se disait Aaron,
vis-à-vis du peuple d'Israël. Mieux vaut les laisser adorer le veau d'or pour lequel ils pourront encore trouver le pardon par le repentir. Retrouvez cela dans le traité de Sanhédrin, page 7 recto. La troisième ligne de défense soutenue par Avraham Ibn Ezra, est que le veau n'était pas du tout une idole, et ce que les Hébreux ont fait était, selon Aaron, permis. Après tout, leur plainte initiale était « Nous n'avons aucune idée de ce qui est arrivé à Moshe. Il ne voulait pas un substitut de Dieu, mais un substitut de Moshe, un oracle, quelque chose à travers lequel il pourrait discerner les instructions de l'Éternel, un peu comme la fonction des Urim et des Tumim qui se trouvaient sur l'habit du grand prêtre. Ces Urim et Tumim furent offerts en tout cas au grand prêtre. Ceux qui considéraient le veau comme une idole, affirmant « c'est votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte » n'était en vérité qu'une petite minorité, 3000 sur 600 000. Et pour eux, Aaron ne pouvait être blâmé. Il y a donc, mes amis, après ces trois explications, une tentative systématique dans l'histoire de l'interprétation pour atténuer ou minimiser la culpabilité d'Aaron. Inévitablement, car nous constatons explicitement qu'Aaron jamais ne fut puni pour le veau d'or. Bien que Don Yitzhak Abravanel, un autre commentateur du XVe siècle, soutienne qu'il ait été plus tard puni. Nous parlons d'Aaron, bien entendu. Il est difficile de voir celui-ci, Aaron, comme tout, sauf faible. En particulier dans la réponse qu'il donne à Moshe lorsque son frère apparaît enfin et demande une explication à ce qui se passe. Aaron répondit « Que mon Seigneur ne se courrouce point. Toi-même tu sais combien ce peuple est prompt au mal. Ils m'ont dit, fabrique-nous un Dieu qui marche à notre tête, puisque celui-ci, Moshe, l'homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Je leur ai répondu, qui a de l'or? Ils s'en sont dépouillés, me l'ont livré, je l'ai jeté au feu et ce veau en est sorti. Chapitre 32, versets 22 à 24. Alors bien sûr, cela nous rappelle inévitablement la réponse que Shaoul a donnée à Shmuel, le prophète et prêtre, expliquant pourquoi il n'avait pas suivi les instructions du prophète, il blâma le peuple. Je vous rappelle que nous avons lu ce sujet dans la Haftara de la semaine dernière. Il suggéra qu'il n'avait pas eu le choix. Il avait été dépassé par ce qui se déroulait et minimisa la signification de ce qui s'était passé. Ceci est de la faiblesse et non du leadership. Ce qui est vraiment extraordinaire, par conséquent, c'est la façon dont la tradition plus tard a fait d'Aaron un héros le plus célèbre selon les propres mots de Hillel dans la Mishnah. Soyez comme les disciples d'Aaron, aimant la paix, recherchant la paix, aimant les gens et les rapprochant de la Torah. Nous sommes dans les Pirkei Avot, chapitre 1, Mishnah 12. Il y a des traditions agressives célèbres à propos d'Aaron et comment il a pu transformer des ennemis en amis et des coupables en observateurs de la loi. J'ai dit agressive parce que l'on veut faire valoir le bon, le bien et le beau d'Aaron. Le Midrash Sifra dit que celui-ci n'a jamais dit à personne « tu as péché ». C'est d'autant plus remarquable qu'une des tâches du grand prêtre était, une fois par an à Yom Kippour, de réparer les fautes de la nation. Pourtant, il n'y a rien de tout cela explicitement dans le texte lui-même. La seule preuve que nous pouvons y trouver, citée par les sages, est ce passage du prophète Malachi, le dernier des prophètes, qui dit à propos du Cohen en général. « Mon pacte avec lui a été un gage de vie et de paix, je les lui ai accordé comme condition de son respect, et il m'a révéré et s'est humilié sous mon nom. Une doctrine de vérité s'est rencontrée dans sa bouche, aucune iniquité ne s'est trouvée sur ses lèvres, il a cheminé devant moi en paix et en droiture, et beaucoup par lui sont revenus du crime. » Nous sommes dans le prophète Malachi, 2e chapitre, les versets 5 et 6. Puis, je dirais,
Malachi parle de la prêtrise en général, comme je l'ai signifié précédemment, plutôt que de la figure historique d'Aaron, vous l'avez bien compris. Le passage peut-être le plus instructif est la discussion talmudique dans le traité de Sanhédrin, page 6, verso, pour savoir si la conciliation, par opposition au conflit, est une bonne ou mauvaise chose. Le Talmud présente cela comme un conflit entre deux modèles, celui de Moshe et d'Aaron. La devise de Moshe était que la loi transperce la montagne. Aaron, cependant, lui, aimait la paix, recherchait la paix, faisait la paix entre les hommes. Moshe était un homme de droit, nous le savons, Aaron de médiation. Moshe était un homme de vérité, Aaron de paix. Moshe a cherché la justice, Aaron a cherché la résolution du conflit. Il existe une réelle différence donc entre ces deux approches. Vérité, justice, droit, ce sont des équations somme toute nulles. Si X est vrai, Y est faux, si X a raison, Y a tort. La médiation, la résolution des conflits, le compromis, les vertus de type Aaron sont toutes des tentatives pour un résultat différent de zéro, dans lequel les deux parties ont le sentiment d'avoir été entendus et leur revendication a été au moins en partie honorée. Le Talmud le met excellemment en guise de commentaire sur la phrase « Voici ce que vous devez faire dans le prophète Zacharie. Parlez loyalement l'un à l'autre, rendez des sentences de vérité et de paix dans vos portes. » Nous sommes dans le livre de Zacharie, chapitre 8, verset 16. Sur ce point, le Talmud demande ce que peut signifier l'expression « le juge de paix ». S'il y a justice, il n'y a pas de paix. S'il y a la paix, il n'y a pas de justice. Qu'est-ce que le juge de paix? Eh bien, cela signifie la conciliation. Revenons maintenant à Moshe, à Aaron et le veau d'or. Bien qu'il soit clair que Dieu et Moshe considéraient le veau comme un péché majeur, la volonté d'Aaron de pacifier le peuple en essayant de le retarder, sentant que s'il disait simplement non, il le tuerait et le ferait de toute façon, n'était pas totalement fausse. Certes, à ce moment-là, le peuple avait besoin d'un Moshe, pas d'un Aaron. Mais dans d'autres circonstances et à long terme, dirais-je, ils avaient besoin des deux. Moshe comme voie de la vérité et de la justice, Aaron avec les compétences humaines pour concilier et faire la paix. C'est ainsi qu'Aaron a finalement émergé avec le recul de la tradition en tant que pacificateur. La paix n'est pas la seule vertu et le rétablissement de la paix n'est pas la seule tâche du leadership. Nous ne devons jamais oublier que quand Aaron a été laissé aux commandes, le peuple a fait un veau d'or, mais ne pensez jamais non plus qu'une passion pour la vérité et la justice soit suffisante. Moshe avait besoin d'un Aaron pour maintenir le peuple ensemble. En bref, le leadership et la capacité de maintenir ensemble des tempéraments différents, des voix contradictoires et des valeurs opposées. Chaque pouvoir a besoin à la fois d'un Moshe et d'un Aaron, d'une voix de la vérité et d'une force pour la paix. À très bientôt, passez un excellent Shabbat et à très bientôt. Shalom, shalom.